Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci j'ai décidé de vous présenter les plus beaux livres de ma bibliothèque. Donc j'en ai choisi 6 et je vais vous parler d'eux et de l'histoire contenue dans le livre, mais je vais surtout vous dire pourquoi est-ce que je les ai mis dans cette sélection et je vous promets que vous allez découvrir des livres magnifiques. Le premier livre que j'ai choisi, vous l'avez sans aucun doute vu passer sur la Booksfair, il s'agit de Fourth Wings qui se présente comme ceci. Vous voyez les dorures sur la couverture et le sublime jaspage dans la bibliothèque. Le tome 2 a également le jaspage et puis la quatrième de couverture qui se présente comme ceci avec juste une phrase « Nous pouvons vivre en lâche ou mourir en dragonnier ». Donc vous admettrez que l'objet livre est magnifique. Attention cependant si vous le lisez comme moi parce que vous voyez les petites dorures ont tendance à s'effacer. Du coup voilà, il faut faire attention quand vous le lisez. Ou alors vous faites comme moi et vous essayez de ne pas mettre vos mains. Moi je le tiens comme ça à chaque fois, mais bon. Soit l'intérieur est comme ceci, vous voyez des illustrations. Je suis fière que tu sois à moi, je sais exactement qui tu es et ce que tu vaux, Violette. Donc voici l'intérieur, il est vraiment canon, vous l'admettrez. Et donc dans celui-ci, on va suivre Violette, du coup, qui a fait ses études pour devenir scribe, mais sa mère, qui est une générale gradée, eh bien elle décide que Violette ne deviendra pas scribe, mais qu'elle va devoir aller dans une école pour devenir une cavalière. Et elle va devoir se lier avec un dragon. Il s'agit d'une romantaisie où la romance est vraiment très très présente, mais surtout les actions s'enchaînent et c'était une super découverte pour moi. Mais donc voilà, pour ce premier livre qui, vous l'admettrez, est super canon. Le deuxième livre que j'ai choisi, il s'agit de The Love Hypothesis qui se présente comme ceci. Vous en conviendrez, la couverture est magnifique, mais ce qui est absolument incroyable, c'est ce jaspage qui est comme ceci, où vous voyez des Erlenmeyer, des ballons jaugés, un microscope, des éprouvettes, et la scientifique en moi ne peut que aimer ce genre de jaspage dans sa bibliothèque. Ali Hazelwood, elle est surtout connue pour les romances sur fond scientifique qu'elle écrit, et dans The Love Hypothesis, on n'y coupe pas puisqu'on va suivre Olive Smith qui ne croit pas en l'amour, mais sa meilleure amie n'arrête pas de l'embêter et elle va essayer de lui faire croire qu'elle sort avec quelqu'un. Pas de chance pour elle, elle va embrasser le premier venu devant sa meilleure amie et il va s'agir d'Adam Carlson, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford et un connard notoire. Donc voilà, j'avais adoré cette histoire et vraiment, en général, les Ali Hazelwood, ce sont des valeurs sûres, sauf pour Not in Love que je n'ai pas aimé, mais pour le reste, vous pouvez foncer les yeux fermés et franchement, c'est quand même la classe d'avoir un aussi beau livre dans sa bibliothèque. Autre livre que je trouve particulièrement beau, il s'agit de Jamais plus, écrit par Colleen Hoover. Là aussi, le jaspage est beaucoup trop beau. Donc voilà, même la couverture est belle avec ses fleurs partout, ses orchidées, etc. Je vais vous le zoomer. Il est vraiment canon. Donc voilà. Vous l'avez sans doute vu, il a été adapté en film l'année passée, je pense. Il y a d'ailleurs eu tout un scandale autour de ce film. Donc voilà, vous n'avez pas pu le rater. Dans ce livre, on va suivre Lily Bloom qui va ouvrir une boutique de fleurs. Elle est fleuriste et elle va rencontrer un neurochirurgien qui est Ryle. Au premier abord, il est charmant, il est incroyable, mais Ryle, il va se montrer sous un nouveau jour, tout doucement, et on va suivre Lily dans sa descente aux enfers avec Ryle. Et puis voilà, on va voir un peu ce qui va se passer dans cette relation. C'est le genre de livre que j'ai pas l'habitude de lire, pourtant j'avais vraiment été emportée par celui-ci, et je crois que j'ai lu À tout jamais, ou qu'il était sur ma wish, non ? Oui, je crois que je l'ai lu, il m'a moins marqué que celui-ci. Mais du coup j'ai lu la duologie et le premier tome en tout cas vous pouvez foncer les yeux fermés. Il est très touchant, très poignant et j'avais beaucoup aimé. Et puis l'objet livre, absolument incroyable. Autre choix, il s'agit de Les Contes de Biddle le Barde d'Harry Potter. Et donc là vous voyez le petit boîtier, mais si je vous le sors de son boîtier, le livre se présente comme ceci. Je le trouve beaucoup trop beau. Dans Les Contes de Biddle le Barde, eh bien, dans la saga Harry Potter, on en parle. Et ici, c'est le recueil de contes avec notamment l'histoire de la cape, de la baguette sur eau. Et donc, voilà. Mais franchement, je trouve qu'ils donnent super bien. Et je trouve qu'ils ont fait un vrai travail sur l'objet livre. Alors, je ne vais pas rentrer sur les polémiques sur J.K. Rowling dans la vidéo, c'est pas le sujet.
Mais en tout cas, sachez que j'ai le livre depuis très longtemps et je trouve que c'est un des plus beaux de ma bibliothèque. Toujours dans l'univers d'Harry Potter, comment ne pas vous parler de Harry Potter, le tome 1, fait par les éditions Minalima. Alors là, ici, la couverture est très jolie, mais ce qui compte, c'est l'intérieur du livre, puisque vous le savez, Minalima, eh bien, ils sont spécialisés dans tout ce qui est joli livre. Donc, ils ont fait le décor du film Harry Potter, si je ne dis pas de bêtises, et ils sont spécialisés dans les beaux livres. Je vais essayer de vous trouver une page comme ceci, qui s'ouvre, etc. Enfin, vous avez vraiment plein d'illustrations, plein de décorations absolument incroyables. Et donc, voilà, comme ceci. Alors, j'ai jamais lu les Harry Potter dans cette version, mais j'aimerais bien un jour me plonger dans cet univers. Sachez aussi que Minalima ne travaille pas que sur les livres Harry Potter, mais ils reprennent aussi les contes. Donc, je sais qu'ils ont sorti Peter Pan, je pense, La Petite Sirène. Il y a également Le Petit Prince qui va sortir. Donc, vraiment, si vous êtes un peu anti-Harry Potter, eh bien, il y a d'autres choses chez Minalima à découvrir dans des romans absolument magnifiques. Et dernier livre de cette sélection, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit de Welcome to the Fae Café. Non mais regardez-moi cette couverture incroyable et ce jaspage. Vraiment, dans la bibliothèque, c'est beaucoup trop canon. Et puis vraiment, je suis amoureuse de ce livre avec, vous voyez, la petite cheminée, le petit chat juste devant, les petits cafés, la petite ton automne, etc. Et pour moi, ça a été un vrai coup de cœur, mais du coup, je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas apprécié, mais pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. On va suivre Kate Cole qui va aller dans un café. Elle va se retrouver face à un mec qui est très désagréable avec la serveuse et elle va malencontreusement le tuer sans le faire exprès. Pas de chance pour Kate, il s'agit en fait d'un fae et elle va se mettre toute une horde d'assassins sur le dos. Donc on va suivre ses aventures, j'avais beaucoup aimé. Et puis vraiment, l'objet livre est canon dans la bibliothèque, quoi. Chez Calix, ils ne font que des livres canons. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, allez voir. Je conseille à tout le monde. Vraiment, très belle découverte et des objets livres absolument magnifiques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre plus beau livre de votre bibliothèque. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.